Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble aujourd'hui le cours des syndromes lymphoprolifératifs. Tout d'abord, on va commencer par une petite définition. Les syndromes lymphoprolifératifs sont des proliférations malignes monoclonales des lymphocytes, soit B soit T. Si les cellules proliférantes sont bloquées au même stade de différenciation, on va dire que c'est une prolifération homogène, mais si elles sont bloquées au stade différent, on va dire que c'est une prolifération hétérogène. Type des syndromes lymphoprolifératifs. Selon le type des cellules lymphoïdes, on va distinguer les lymphomes T et les lymphomes B. Les facteurs déclenchants, on a les facteurs génétiques et les facteurs infectieux. Parmi les facteurs génétiques, on a les mutations, les délétions, les suppressions et les translocations. Translocation معناتها cassure d'un segment du chromosome et son transfert sur un autre chromosome non homologue. Et parmi les facteurs infectieux, le lymphocryptovirus, c'est un virus d'herpès EBV. Dans ce cours, on va voir seulement les lymphomes B, les gamma-pathés monoclonales. Parmi eux, le myélome multiple, lié à la maladie de Kahler, maladie de Waldenström, maladie des chaînes lourdes, et la leucémie lymphoïde chronique B. On va commencer par le myélome multiple. La maladie du Kahler touche les sujets âgés de plus de 50 ans. C'est une prolifération maligne monoclonale des LB plasmocytaires dans la moelle osseuse. Je m'explique. Cette maladie survient lorsqu'une mutation force les LB à devenir des plasmocytes matures dans la moelle osseuse, alors que, normalement, les LB ne se différencient pas en plasmocytes avant de quitter la moelle osseuse. في الحالة الطبيعية les LB impossible يولوا des plasmocytes قبل ما يصراو لي بروسيسوس هذو اللي يخليو les LB يوليو ماتور ويمدونا دي plasmocytes اللي هما يدخلوا الانتيجين ويتعرفوا عليه اكسيتيرا. في هذه الحالة راح تصرانا une mutation تاع لا سيلول سوش هيماتوبويتيك اللي يجيو من هاد لي زلبي توبليجيهم باش يوليو دي بلازموسيت قبل ما يخرجوا من لا مالوسوز. Les lésions sont souvent disséminées, d'où le nom multiple, et rarement localisées. Cette prolifération s'accompagne d'une production d'immunoglobulines monoclonales, le plus souvent entières, exceptionnellement incomplètes. يعني يكون عندنا des anticorps كاملين, parfois برك يكونوا incomplètes. هاد les immunoglobulines قلنا peuvent être soit des IgG, soit des IgA, soit des IgD. Ces dernières, les immunoglobulines monoclonales, peuvent rester dans le cytoplasme des plasmocytes ou là, il sera passage de les chaînes kappa et lambda dans les urines. في هذه الحالة نسميهم protéines de bonne chance. Sur le plan physiopathologique, la maladie du Kahler, les plasmocytes malins produisent des cytokines pro-inflammatoires. هما اللي راحين يديروا لنا la prolifération tumorale les cellules. Les LB bien sûr. Parmi les cytokines, نعرفوهم l'interleukine 6, 1 bêta ou TNF alpha. On va voir le rôle de chacun. Rôle principal, l'effet principal sont des cytokines pro-inflammatoires. L'effet collatéral, l'interleukine 6, c'est un facteur de croissance pour les plasmocytes eux-mêmes. Comme conséquence, on a prolifération tumorale au dépend des autres cellules myéloïdes. يعني les plasmocytes راح يحتلوا أكبر مساحة ممكنة من لا مالوسوز على حساب les autres cellules. C'est pourquoi يكون عندنا cytopénie anémie ولا lymphoïde hypogamma globulinémie. Complication, on a la production d'immunoglobulines monoclonales اللي يكونوا inactives واش راح تستلزم
Risque d'infection, passage des immunoglobulines dans les urines, dépôt dans les tubules ou insuffisance rénale. L'interleukine 1 bêta ou TNF-alpha vont stimuler les ostéoclastes. Les ostéoclastes sont les cellules responsables de résorption osseuse, liées à l'élimination des tissus osseux. Élimination des tissus osseux, ostéolyse comme conséquence. Ou comme le composant principal, parmi les composants principaux des tissus osseux, c'est le calcium. C'est pourquoi on a l'hypercalcémie comme complication. Diagnostic radiologique. On a radiologie du crâne ou radiologie du rachis. La radiologie du crâne, on a une image caractéristique. On a type de géode. Ou on a lacune osseuse. Ou هما هاد الجيود ولا les lacunes osseuses, diminution d'opacité des tissus osseux. Et c'est un signe d'une lyse osseuse. Hamlekom. L'image تاع les géodes. Radiologie du rachis. Tassement vertébral. راح نلقاو les vertèbres bloquées et déplacées. تبلوكاو في un certain niveau و من ثم يبداو يديبلاسيو. Le diagnostic immunologique, عندنا في le sang راح نديرو électrophorèse des protéines plasmatiques, نلقاو pic monoclonal gamma globulines, immunoélectrophorèse ou immunofixation pour identifier les chaînes lourdes. L'examen des urines, électrophorèse des protéines urinaires ou immunoélectrophorèse à la recherche des protéines de bonne chance, immunofixation pour identifier les chaînes légères. Passons maintenant à la maladie de Waldenström. Touche les hommes de plus de 50 ans. C'est une prolifération maligne monoclonale des LB à tout stade de différenciation. يعني le petit lymphocyte حتى le grand lymphocyte. نقولوا لها prolifération lymphoplasmocytaire. Les cellules néoplasiques infiltrent la malle osseuse puis envahissent le foie. C'est pourquoi on a une hépatomégalie, la rate, on a une splénomégalie, et les ganglions, on a les adénopathies. Cette maladie, on a une production en grande quantité des IgM pentamériques, 19 Weidberg, de poids moléculaire élevé. Le poids moléculaire élevé de les immunoglobulines IgM va entraîner une hyperviscosité sanguine. Yani, le sang, il كيفاش نقولوا s'écoule difficilement. Les lésions sont variables selon l'organe atteint. عندنا في la peau راح نلقاو des lésions hémorragiques, cœur ischémique, l'œil, trouble visuel voire cécité, système nerveux central, épilepsie, coma, etc. Les immunoglobulines monoclonales peuvent avoir une activité d'auto-anticorps. راح نلقاو يا اما des IgM anti-IgG. IgM anti-IgG نعرفوه باللي سي لو فاكتور rhumatoïde responsable de polyarthrite rhumatoïde ولا IgM antigène érythrocytaire راح يكون responsable des anémies hémolytiques auto-immunes dû à des agglutinines froides. Les agglutinines froides هي la maladie هذه اللي تنتج من la forte concentration des IgM. Les IgM vont se fixer sur les globules rouges, gênant la circulation dans les petits vaisseaux. وهذا يمدلنا une cyanose. Mais lorsque la température augmente, on a une activation du complément. Et donc, des globules rouges, يعني hémolyse intravasculaire. Diagnostic immunologique, immunoélectrophorèse ou immunofixation sérique et urinaire. Passons maintenant à la maladie des chaînes lourdes. C'est une prolifération lymphoplasmocytaire avec production d'immunoglobulines incomplète. Maladie des chaînes lourdes, راح نلقى فيها les chaînes lourdes incomplètes sans chaîne légère. On a 3 types. Maladie des chaînes lourdes alpha, le lymphome méditerranéen qui va toucher les enfants et les sujets jeunes de 20 ans. Maladie des chaînes lourdes gamma et finalement maladie des chaînes lourdes mu. Concernant la localisation de chaque affection, عندنا alpha
في l'intestin grêle ou les ganglions mésentériques. راح نلقاو فيه comme symptômes cliniques diarrhée chronique avec malabsorption, stéatorrhée, perte de poids et altération d'état général. Maladie des chaînes lourdes gamma, la localisation تاعها راح تكون في la moelle osseuse, la rate ou les ganglions, alors que la maladie des chaînes lourdes mu راح تكون في la moelle osseuse, la rate ou le sang périphérique. قلنا maladie des chaînes lourdes gamma راح نلقاو des adénopathies et des splénomégalie vu que راح تكون في la rate ou les ganglions. Cytopénie vu que راح تكون prolifération في la moelle osseuse aux dépens des autres types des cellules et susceptibilité aux infections bactériennes. La même raison, parce que la prolifération des cellules راح تكون aux dépens des autres cellules qui vont jouer un rôle très important dans l'immunité. كي عاشوا ما كانش هاد les cellules la cytopénie راح نكونوا معرضين les infections bactériennes بزاف. Maladie des chaînes lourdes mu, anémie, la même raison, hépatosplénomégalie et lymphocytose sanguine. Concernant le diagnostic immunologique, ماهوش important بزاف. Maladie des chaînes lourdes alpha, électrophorèse des protéines plasmatiques, immunofixation, gamma, électrophorèse des protéines plasmatiques ou la urinaire, immunoélectrophorèse ou immunofixation. Finalement, la leucémie, lymphoïde chronique B. Qu'est-ce que la leucémie? C'est un cancer du sang, dû à une accumulation des LB anormaux dans la moelle osseuse sans ganglion rate. Peut se compliquer à un déficit immunitaire secondaire à l'hypogammaglobulinémie ou anémie hémolytique auto-immune. Le diagnostic, on a un frottis sanguin, immunophénotypage et électrophorèse des protéines plasmatiques. C'est tout, le cours. C'est un cours vraiment facile. كاين فيه حوايج اللي لازم يتشرحوا كيما لا كوز تاع لو ميلون مولتيبل باللي تجينا اون ميوتاسيون في لا سيلول هيماتوبويتيك لا سيلول سوش هيماتوبويتيك اللي توبليجي لي زيلبي باش يوليو ماتور افون دو كيتي لا moelle osseuse. وكاين d'autres informations qu'ils ont besoin d'expliquer, mais كاين d'autres informations ثاني اللي ما فيهم والو. C'est pourquoi قريتهم برك. J'espère que la vidéo elle est تفيدكم et merci.